Bonsoir à tous, c'est la rentrée. Et donc c'est aussi la rentrée de notre rendez-vous régulier, chaque mois, le Facebook Live. 1 heure de réponses, questions, ping-pong, verbal. Vous me posez votre question, elle apparaît sur un écran derrière moi. J'y réponds en direct. Certains ont déjà posé des questions il y a quelques heures. C'était en train de défiler sur le fil Facebook. D'autres les poseront pendant la séance. C'est la règle du jeu. J'essaye de répondre à tout de la manière la plus claire, précise et transparente possible. C'est ma manière d'être à votre écoute. On y va tout de suite. La première question de la rentrée, ça sera Alexandra. Alexandra qui me dit « Superbe la fresque avec le chat rue Gesquière. Allez-vous en faire d'autres ?» Alexandra, il y a déjà beaucoup de fresques en ville. Peut-être que, comme on en a mis plusieurs dans le vieux Coudekerque, d'autres dans le petit Stendham, c'est des fresques que vous avez moins l'habitude de voir et vous vous rendez compte de celles de Sainte-Germaine ou du centre-ville par exemple, notamment le chat que vous citez ou bien encore le gendarme avec le visage de Louis de Funès qui a fait beaucoup s'agiter les réseaux pendant le mois de juillet lorsqu'il a été réalisé. Oui, bien sûr, Alexandra, nous allons continuer. On va même aller plus loin que ça. On va mettre en place une petite annonce, on dira, pour tous ceux qui aimeraient proposer leur mur, leur pignon. Attention, on ne pourra pas tout choisir. Il faudra obligatoirement que ce mur soit visible sur des grandes artères, parce qu'il faut que ça démocratise l'art au plus grand nombre. Ce n'est pas juste pour quelques personnes, c'est pour le plus grand nombre. Il faudra que ce mur soit utilisable et accessible par un artiste. Par exemple, si on ne peut pas y accéder parce qu'il y a des grands arbres devant, ça ne sert à rien. Mais on va lancer une grande contribution à tous ceux qui ont envie de transformer leur pignon, leur mur d'arête, le coin de leur maison en une belle fresque. À bon entendeur, vous pouvez candidater. Angélique, pas trop inquiet pour la météo du week-end. Un petit peu, hein, ça change tous les demi-heures, mais allez, on croise les doigts, un peu de soleil, ça nous ira. Est-ce qu'on vous verra dans la Cheucheux? Angélique, c'est la base de tout. Bien sûr que je serai au cœur de la Cheucheux Synchro. Comment ça fonctionne, la Cheucheux Synchro? Eh bien, c'est cette Cheucheux School Academy, c'est pas facile à dire, la Chenille School Academy, qui vient avec sa vedette, là, celui qui a fait Incroyable Talent, et qui va nous mettre l'ambiance et faire en sorte qu'on se réunisse tous en chenille pour atteindre la taille d'une chenille qui aurait été de la Terre à la Lune. Objectif coude, de la Terre à la Lune, c'est le thème de la fête de la nature. Quand aura lieu cette chenille? Dès la parade dans la Grande Brocante, et bien sûr au parc du Fort-Louis, le samedi, et non pas le dimanche. Le dimanche, c'est le grand concert gratuit, c'est la méga fête. Arnaud, est-ce que le chauffage fonctionnera dans les écoles cet hiver? Il fonctionne toujours, Arnaud. On est juste, hormis l'année dernière, on a eu en début d'hiver, en tout début d'hiver, une problématique sur une école, c'était l'école Courtois, on l'a résolu. Il fonctionne toujours. Sauf que bien sûr, on ne se ment pas, comme dans toutes les villes de France. Comme chez vous, la facture énergétique a explosé. Aujourd'hui, la ville, 4 millions d'euros pour le chauffage. Il y a 2 ans, la ville, 900 000 euros pour le chauffage. Comme chez vous. Chaque fois que vous voyez arriver une nouvelle facture d'énergie, qu'elle soit gaz, qu'elle soit électricité, ça flambe. On voit bien que dans ce pays, ce n'est pas de la faute de la commune ou de la faute des habitants, hein. Dans ce pays, il y a une inflation galopante, notamment sur les coûts de l'énergie. Alors on fait de notre mieux. On est vigilant, on essaye de régler au mieux les thermostats des chaudières. On a calorifugé les chaudières. On a fait beaucoup de confort thermique ces 2 dernières années. J'ai investi beaucoup d'argent dans les 17 écoles de la ville. Il y a des écoles où toutes les fenêtres, où tous les combles ont été réaménagés pour offrir plus de chaleur. Donc le chauffage fonctionne dans les écoles. Mais bien sûr, ce n'est pas 24. Ça n'existe plus nulle part, hein, dans aucune école de France. 24 degrés, c'est du 19, du 20, du 21 quand c'est des petits. On essaye de juguler avec ça, mais bien sûr, il y a toujours du chauffage dans les écoles. Betty, pensez-vous refaire de nouveaux logements en location sur Coudekerque-Manche? Bien sûr, Betty, on est en plein dedans même. On est dans une politique de construction de logements de manière régulière. Les 2 prochains programmes qui démarrent,
dans le Vieux-Coudekerque et en centre-ville. Dans le Vieux-Coudekerque, c'est deux programmes différents. Un à la place de l'ancien carrossier TCA. On a complètement démoli, c'est très propre si vous allez voir le long de la voie ferrée. Et on fera des petites maisons et un petit collectif en location, le collectif. Construction ensuite, la dernière parcelle à côté de la maison médicale qui fait pharmacie également dans le Vieux-Coudekerque, le long de la route de Bourbourg. On a complètement réhabilité l'ancienne friche textile Dixon. Il reste une petite parcelle, c'est sur cette parcelle qu'on construira là aussi un immeuble. Et viendra ensuite, démarrage en fin d'année, juste en face de la piscine dont les travaux avancent relativement vite, eh bien, le village des générations, des maisons en accession à la propriété et au fond 80 logements en location, plutôt à destination, ceux-là, des seniors. Donc 3 projets immédiats, TCA, route de Bourbourg et le village des générations en centre-ville, et bien sûr d'autres qui sont en cours de gestation. Je pense que dans les 3 ans qui viennent, on aura au moins 300 logements nouveaux sur Coudekerque-Branche. Bertrand, bonjour. Bonjour Bertrand, c'est sympa. Pouvez-vous voir pour la mise en place de ralentisseurs dans la rue Guinemer? Car beaucoup pensent être sur une nationale ou un circuit. C'est une rue qu'on a limitée à 30, mais malheureusement, vous me précisez que ça n'est jamais respecté. Daniel qui répond sur le même sujet, plutôt que des ralentisseurs coûteux, ça ne coûte pas une fortune d'installer, on en installe beaucoup en ville. Je suggère de verbaliser les chauffards après une vitesse reconnue excessive. On ne peut pas rester impassible face à la délinquance. Alors ça, tout à fait, Daniel, mais ça, c'est le rôle de la police nationale. C'est la police nationale, notamment les compagnies républicaines de sécurité, qui, en plus d'être dans le maintien de l'ordre, sont aussi dans la sécurité routière, comme leur nom l'indique, qui verbalisent, ou l'agent de police nationale. Nous, il est rare que la police municipale verbalise un chauffard, car ça ne fait pas partie de ses compétences. Donc, il faut regarder à des aménagements, il faut regarder peut-être un radar pédagogique en plus, mais pourquoi pas un aménagement, on va réfléchir. Les deux interventions sont bonnes. Hein. D'un côté, on veut un obstacle, on l'a fait à beaucoup d'endroits, ça fonctionne. De l'autre côté, on veut de la réprimande, c'est bien normal aussi pour les chauffards. Cindy, pourquoi les travaux pour le Central Park sont à l'arrêt? C'est dommage, ils vont devoir tout désherber. Cindy, ils sont à l'arrêt parce qu'on ne peut pas planter en été. On est obligé de respecter le rythme des saisons. On a dépollué pendant plus d'1 an. Il y avait une grosse pollution. On a réalisé, vous avez dû vous en rendre compte, toutes les allées en béton au début de l'été. On est venu pendant tout le mois de juillet construire le grand collecteur le long de la route de Bourbourg pour permettre aussi aux eaux usagers de s'évacuer, bien évidemment. Et là, à l'automne, parce que c'est le moment des plantations, on va planter. On ne peut pas planter hors saison. Sinon, ça ne marche pas. Cathy, qui me parle de la Drève d'Urier qui est devenue un drive, car on dépose les enfants avec les voitures devant l'école. Trouvez une solution, s'il vous plaît. Oui, vous avez raison, Cathy. Le problème de cette école, c'est qu'elle a 2 entrées possibles. Et donc, à chaque fois, on est dans une situation pas facile. Je vais retourner voir sur place ce qu'on peut faire. Le drive, c'est plutôt pour les fast-food. Hein. Normalement, ce n'est pas pour les écoles. Hein. On ne met pas son enfant directement dans la cour de récré en ouvrant sa portière. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques automobilistes qui sont dans cette démarche. Je vais essayer de vous trouver une solution. Je ne vous cache pas qu'elle n'est pas simple. Parce que comme il y a 2 entrées sur l'école dont vous me parlez, c'est pas le plus simple à faire. Mais je vais regarder comment faire. Kevin, avez-vous un retour sur le dossier de circulation du quartier Jean Morel et alentour? Oui, Kevin, nous avons eu un retour technique de la communauté urbaine comme je m'y étais engagé. Maintenant, il faut que je rencontre les riverains, comme je l'ai fait pour la rue du Muguet et des Violettes, par exemple, hein, pour voir si les solutions qu'on peut proposer seraient retenues. Donc, il y aura une réunion publique de quartier sur ce domaine. Jérém. Oh, Jérém, vous êtes en avance, vous, Jérém. Avez-vous le thème de la fête de la nature de 2025? Et j'ai déjà eu du mal à monter le plateau d'artistes de 2024, à trouver un thème qui est quand même exceptionnel cette année. Ne ratez pas la fête de la nature
là, samedi, dimanche, un Space Camp, des appareils qui permettent de simuler les jets que vivent les cosmonautes, astronautes dans l'espace, des structures gonflables géantes, des animations gratuites, un concert incroyable. On a monté un concert où on débranche tout, où on va dans toutes les générations, où on touche avec Timéo, le jeune qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, jusqu'à VG Dream, on parle là de vedette, Djibril Cissé, un footballeur professionnel qui est devenu star des platines, ou encore des monuments des fêtes en France, comme la Compagnie Créole, Chocolate par exemple, ou Chantal Goya. Vous imaginez, j'arrive à amener sur le même plateau, vous offrir sur le même plateau, VG Dream d'un côté et Chantal Goya de l'autre. Ça va fonctionner. Vous allez voir, ça va fonctionner. Il y aura également les L5, il y aura également Nadia, il y aura beaucoup de monde. Il y aura des surprises. Je vous en donne une. Une déjà. Vous venez. Vous pouvez repartir avec un maillot de l'équipe de France, dédicacé par Djibril Cissé, que je lancerai dans la foule, juste après sa prestation. Un maillot dédicacé de Djibril Cissé, lancé dans la foule, juste après sa prestation. Voilà déjà une des petites surprises qui vous attendent pendant cet incroyable concert du dimanche après-midi à 16 h au centre du parc. Isa, qui me dit que la boum des ados était une super idée pour nos jeunes. Ah bah, j'ai eu une bonne idée dans l'été, ça me fait plaisir. Prochaine étape, pourquoi pas un bal de carnaval pour les ados. Il y en a un pour les anciens, il y en a un pour les enfants, pourquoi pas pour les ados. On m'a déjà posé la question, je ne suis pas du tout opposé. Il faut voir comment on le construit, parce que le carnaval c'est un peu différent d'une boum dansante. Hein. Il y a des codes, il y a des règles, vous le savez, le carnaval, on essaye de faire que nos traditions ont de l'avenir. Mais pourquoi pas, on a essayé d'y travailler l'an dernier, on n'était pas sûr de notre format, mais pourquoi pas cette année. Tiffany qui me demande de mettre des jeux dans l'école Paul Fort. L'école Paul Fort, c'est une école maternelle dans le petit Stendhal. Alors, on avance au fur et à mesure, Tiffany, sur les rénovations des cours de récréation. On a fait une très belle cour végétalisée à Pagnol récemment. On est en train de terminer, courant du mois de septembre, celle qui a commencé cet été à Queneau. On viendra ensuite dans le petit Stendhal et je mettrai un jeu dans l'école Paul Fort. Pas qu'un jeu, hein, mais notamment parmi les aménagements, un jeu. Jean-Pierre, pour les fresques, la rue Hoche est-elle passée aux oubliettes? Non, Jean-Pierre, elle n'est pas passée aux oubliettes, mais j'ai du mal à trouver un beau pignon de mur qui serait susceptible de le faire. Je ne vous cache pas que j'en ai situé un très beau, à l'angle de la rue des Hortensias et de la rue des Capucines, et de l'entrée du quartier Hoche. Mais c'est un grand mur qui appartient à Parthénor, et donc avec les bailleurs, c'est pas toujours simple pour obtenir des autorisations pour faire les fresques. Comme dans ce secteur-là, on a beaucoup de bailleurs, c'est pas toujours le plus simple. Mais il y aura bien sûr une fresque dans le quartier. Pas loin, vous en avez déjà une. Si vous regardez bien, vous prolongez la rue Hoche et vous arrivez vers le nouveau square Marie Curie, le square Marie Curie. Et là, au lieu de laisser un vieux transfo à l'abandon, on l'a relooké avec un hérisson super-héros, et toujours dans la rue Hoche. Si vous allez plus loin et que vous passez le pont qui vous amène au collège du Westhoek, le pont n'est plus un pont classique. Allez voir, mais il y a une fresque qui est assez agréable sous le pont. Mais on n'oublie pas la rue Hoche. Lucille, monsieur le maire, bonjour. Ma fille a eu un accident avec une fracture du tibia. Elle est en fauteuil et rien n'est aménagé pour les élèves dans ce cas-là au collège Boris Vian. Est-ce normal? C'est bien sûr pas normal, Lucille, mais les collèges dépendent du département et pas de la ville. À Coudekerque-Branche, pour les enfants atteints de handicap, plutôt handicap permanent, on a des classes à inclusion, comme on dit, une école spécifique. Pour ne pas la citer, c'est l'école Queneau. Mais, pour le collège, c'est au département de décider. Bien sûr, vous n'avez pas changé votre enfant de collège. Il y a un collège qui est adapté au fauteuil. C'est le collège du Westhoek. Mais comme on est dans une période provisoire, bien évidemment, vous n'allez pas faire le choix, et c'est bien normal, de changer votre enfant. Je vais redemander au département
conseillère départementale m'aidera bien sûr. Je vais demander au département la possibilité d'équiper, mais c'est pas simple. C'est pas simple, c'est soit ascenseur, soit monte-escalier. C'est pas simple, mais c'est surtout pas malheureusement de mon ressort, donc j'ai moins la possibilité de faire que lorsque ça dépend des compétences communales. Mais comme vous, je partage, ça n'est pas normal. Franck, bonjour, concernant le passage Le Fantasque. Alors le passage Le Fantasque, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, c'est ce beau petit passage qu'on a créé il y a quelques années, bien pratique, qui relie la rue des Forts et les résidences aux alentours pour revenir dans le boulevard Jean Jaurès, en centre-ville, en longeant l'école des Beaux-Arts. C'est très 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 utile pour être un raccourci. Mais je sais pourquoi Franck pose cette question. Parce qu'actuellement, ce passage, il est fermé. Il n'est pas fermé parce qu'on n'a pas voulu l'ouvrir, hein. Il est fermé parce qu'il y a des gros travaux qui se déroulent juste à côté, et donc les engins de chantier sont là. C'est la réalisation de l'oasis urbaine. Franck, rassurez-vous, normalement, à la fin de l'automne, l'oasis urbaine est terminée, donc on réouvre le passage Le Fantasque. Il n'existait pas il y a quelques années. Depuis que je l'ai créé, c'est un gros succès. Fabien qui me pose une question sur les récrés fruités. Allez-vous refaire les récrés fruités, monsieur le maire, car les enfants n'en avaient pas cette semaine? Oui, Fabien. On ne reprend pas tout de suite, parce qu'on a un fournisseur, donc il faut qu'on se réorganise avec lui dans les livraisons. Hein. C'est 44 tonnes de fruits sur l'année, c'est 2500 fruits par jour, c'est une très grosse logistique. C'est évidemment pas le fournisseur de fruits qui va livrer, hein. Il livre en stock, en masse, au service technique, où là on répartit les fruits par école et on les dispatche. Donc ça reprend. Je vous dis la date de reprise. Des fruits tous les jours pour tous les enfants dans toutes les écoles dès le 16 septembre et on commencera par la banane et le kiwi. Et puis 36 fruits tout au long de 36 fruits tout au long de l'année. Pourquoi 36? Il y a 36 semaines de classe, une nouveauté chaque semaine, parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas tous les fruits. Il y a des enfants qui, quand le copain le mange, eh ben, ils acceptent de le manger aussi, alors qu'à la maison, c'est plus difficile. La santé passe par l'assiette. Donc le 16 septembre, c'est reparti, Fabien. Margot qui me parle qu'au City, il manque du revêtement. Le City est très fréquenté. Je suis d'accord, Margot, pour réparer, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me préciser de quel City Stade il s'agit? Parce que j'en ai plusieurs en ville, et donc je ne sais pas duquel il s'agit. Je viens par exemple de refaire des travaux importants sur celui près de la crèche des tout-petits au Grand Stendhal, mais là vous ne m'avez pas précisé, c'est celui du Grand Stendhal. D'accord, donc ça signifie que les travaux de réfection des ossatures des côtés des palissades sont faits, mais pas du sol, donc on va travailler sur celui du sol, pas d'inquiétude. Rémi, merci d'avance pour la piste d'athlétisme, on l'attendait depuis si longtemps. C'est vrai, Rémi, on y est arrivé. Ce n'était pas le dossier sportif le plus simple. J'en ai d'autres qui me coûtent beaucoup chaque jour en énergie. Je pense notamment à cette piscine qui se crée et où tous les jours, il y a un obstacle nouveau à surmonter. Mais pour l'instant, on tient les délais. Y a-t-il d'autres projets pour mes amis des autres clubs sportifs? Alors, Rémi, bien sûr. Je l'ai dit à la réunion de rentrée des présidents, nous investissons beaucoup sur une nouvelle piscine. On est courageux, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de fermer une piscine, et c'est ce que font beaucoup de villes en France, que d'en ouvrir une nouvelle. Je peux vous dire que dans la conjoncture qui est la nôtre, c'est beaucoup plus simple de les fermer. Nous, on construit et on en crée une nouvelle. Mais, à aucun moment, c'est en pénalisant les autres clubs. Je vous donne quelques exemples très concrets. La piste d'athlée, elle est arrivée. À la fin du mois de septembre, peut-être la première semaine d'octobre, je réunis le club de tennis pour discuter avec eux de l'endroit où on construit les terrains de padel. Vous savez, c'est ce sport à la mode, avec une raquette plus petite qui est un mix entre le squash et le tennis qui marche très fort. On leur construit
ces terrains. La réunion publique, c'est demain, hein, c'est début octobre. Le stade va bénéficier de nouveaux vestiaires pour les footballeurs à proximité de la citerne et d'un tout nouveau clubhouse en module préfabriqué. La salle de sport du hand n'est pas oubliée. On a réussi enfin, après, au mois de juin, là, c'était il n'y a pas longtemps, à récupérer une partie du terrain qu'on avait besoin à côté de Boris-Vian. Il nous manque encore un petit bout, mais une partie du terrain à côté de Boris-Vian pour construire cette deuxième salle de sport juste derrière. Voilà quelques exemples. Il y en a d'autres. Hein. Je pourrais parler de l'escrime qu'on a déménagé c'était plus adapté, du sous-sol de la place de la Convention, qui aujourd'hui sont dans un gymnase en attendant, mais qui vont bénéficier d'une salle à côté de l'espace Jean Massé. Donc vous voyez, des projets, on en a. Il y a 2 500 000 euros d'investis là, entre 2024 et 2025, sur les équipements sportifs. On ne parle pas des subventions. 47 clubs sont subventionnés. Hein. Il n'y a pas un club à Coudekerque-Branche qui ne bénéficie pas d'une subvention et de la mise à disposition d'un équipement communal. Et ça me permet aussi de vous dire que on en veut toujours plus, bien sûr. Mais Coudekerque-Branche, si vous comparez à d'autres, est équipé aujourd'hui comme une ville de 40 000 habitants. On en a à peu près 21 000, hein, la moitié moins. Et le nombre d'équipements sportifs, ça ce sont des chiffres, hein, les chiffres ne mentent pas, c'est équipé comme une ville de 40 000 habitants. Donc on continue pourquoi? Parce qu'un habitant sur quatre, grâce à notre politique sportive, pratique le sport. Ça veut dire plus de 5 000 licenciés sur les clubs sportifs de Coudekerque-Branche. C'est pour ça qu'on continue d'investir là-dedans. Mais retenez bien ce chiffre, on est équipé comme une ville de 40 000 habitants. Mambo Fred. Mambo Fred, c'est un artiste, ça, c'est le théâtre. Nous vous avons invité à la deuxième édition de l'événement Théâtre, en espérant vous voir, ainsi que de nombreux Coudekerquois. Alors, je vais tout de suite comme ça en faire la publicité, c'est une bonne idée, Mambo Fred. Ils sont super dans ce qu'ils produisent, c'est décalé, c'est enjoué, c'est de qualité, c'est made in Coudekerque-Branche. Ça se déroulera de mémoire les 26 et 27 octobre à l'espace Jean Villard. Je vous remercie de m'avoir invité, je ferai tout pour y être. Et vous êtes là avec 2 comédies. Vous étiez déjà produit sur Coudekerque-Branche, avec une notamment. Là, c'est avec 2 comédies, le samedi et le dimanche. Et bien sûr, j'invite tous ceux qui veulent bien rire, une bonne tranche de rire, et réserver leur place à l'avance pour être certain d'en profiter, de vous rendre à l'office communal d'initiative. Il est où l'office communal d'initiative? Vous commencez à bien le connaître, vous commencez à bien le fréquenter. C'est l'ancienne banque BNP que la ville a racheté et a transformé en un outil formidable pour les habitants, l'office communal d'initiative. C'est là qu'on achète les places, évidemment à tarif solidaire, comme toujours à Coudekerque-Branche, pour les 2 comédies. Julie, que pensez-vous? Oula! Alors on passe de Mambo Fred et du théâtre à la piste d'athlée, à une question de politique nationale. Que pensez-vous du paysage politique actuel issu des dernières législatives et de la nomination de Michel Barnier à Matignon? Et pourquoi ne pas vous être présenté à Matignon? Je n'avais pas prévu. Ah non, pardon, vous avez continué votre phrase. Et pourquoi ne pas vous être présenté pour être député? C'est très gentil, Julie, de penser à moi. Ce n'est pas la première fois qu'on pense à moi pour la députation. C'est vrai que la circonscription, la 13e circonscription du Nord, est une circonscription où le rôle de Coudekerque-Branche est important, le rôle électoral. Et donc, le maire de Coudekerque-Branche, qui je crois est assez apprécié par ses habitants, je vous en remercie, a toujours un rôle à jouer. Et par 2 fois. C'est vrai, Julie. Par 2 fois, j'ai eu la possibilité. J'ai eu la possibilité au début de la nouvelle mandature, et j'ai eu la possibilité là, au moment de la dissolution. Et par 2 fois, j'ai refusé. C'est pas facile. Quand vous faites de la politique, pouvoir jouer le rôle du législateur, celui qui vote les lois, c'est intéressant. Mais moi, ma vie, elle est à Coudekerque-Branche.
Mon cœur, il est à Coudekerque-Branche. Vous m'avez élu à l'âge de 34 ans, maire de ma ville natale. Je le dis assez souvent. J'aime ma ville. J'écris son nom partout. Tout le monde le sait, sur une palissade, sur les berges du canal, sur une salle de sport, j'écris son nom partout. Alors, peut-être qu'en amour, il faut des paroles, mais il faut aussi des actes. Je pense que d'avoir refusé 2 fois à titre personnel une possibilité de carrière nationale pour me consacrer à ma ville, à l'échelon local, ça fait partie de ces preuves d'amour. Sinon, pour Michel Barnier, no comment. Joséphine qui me parle du... C'est normal, hein, le Facebook Live, on peut avoir des sujets nationaux, c'est rare, des sujets ultra locaux et des questions entre les deux. Et bien, c'est ça le ping-pong verbal qu'on vit depuis tout à l'heure. Joséphine qui me parle du budget participatif. J'avais proposé dans le budget participatif que la ville aménage la sortie de l'école Courtois-Van Gogh qui est un peu tristoun. Est-ce que vous pensez que ce sera possible? Alors ça, c'est sûr que ça sera possible, Joséphine, mais ça me permet de vous parler du budget participatif. Ça fait la 4e édition et on a augmenté au fur et à mesure des projets proposés par les habitants l'enveloppe budgétaire pour les réaliser. Cette année, on avait mis en 2024 100 000 euros. C'est pas mal. 100 000 euros pour un budget participatif. Donc oui, je peux vous annoncer la bonne nouvelle. On va aménager entre le nouveau Junicode et l'école Courtois-Van Gogh. On a un peu d'espace. On va voir comment on peut aménager une petite aire de jeu supplémentaire. C'était une des demandes. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres des demandes. Je vais vous en citer une. On m'a beaucoup parlé de l'arrière du skatepark, près des résidences Dauphiné, Provence, Savoie. Ça sera fait aussi. Fin d'année, on installe un pump track. C'est quoi un pump track? Le skatepark, c'est pour le skate. Le pump track, c'est pour la glisse. La glisse, par exemple, en vélo ou en engin roulant, on dira. Et c'est pas tout. Toujours sur le skatepark. On m'a demandé un canipark dans ce secteur. Il existera aussi. Toujours le budget participatif. Enfin, toujours sur ce secteur, il y aura également des balançoires et une aire de jeu supplémentaire. Donc, par exemple, cette année, budget participatif de la concertation à la réalisation, valider l'aire de jeu à proximité des écoles du Grand Stade, pardon. Aménagement supplémentaire au skatepark en centre-ville. Validé. Et un autre. Un autre qui m'a un peu surpris. Vous avez été nombreux à me poser la question, et pourquoi pas, monsieur le maire, le retour d'un kiosque. Ah, il a fait rêver ce kiosque. Hein. On ne l'a pas connu. Il a été détruit. Aucun d'entre nous n'était en âge de s'en souvenir. C'était bien avant la Seconde Guerre mondiale. Mais on a vu des clichés, on a vu des photos. Il était sur un petit square, où il y a aujourd'hui la mairie. À l'époque, la mairie n'était pas là. Elle était dans le vieux Coudekerque. Et vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question. Et si on mettait un kiosque en ville, monsieur le maire? Sachez que j'y travaille. Ça dépassera un petit peu le budget participatif, mais on l'aura, ce kiosque. C'est parce que vous me l'avez demandé. Aurélia, votre fils est à l'ULCO. L'ULCO, c'est une école supérieure de commerce. Non, pardon. L'ULCO, c'est l'université. Votre fils est en études supérieures, mais en université, pardon. Votre fils est à l'ULCO et doit faire un stage dans un club. Comment cela se passe-t-il? Faut-il passer par vous? Pas obligatoirement, si c'est un club sportif, par exemple parce qu'il fait des études de STAPS ou quelque chose comme ça. Il y a la liste de tous les clubs sportifs disponibles sur le site internet de la ville, sur l'application CDK Sport. Il faut y aller sur cette application, elle fonctionne bien, il y a des tutos. Ou encore dans le dernier magazine municipal. Vous appelez les clubs, en général ils sont toujours à la recherche de stagiaires, il n'y aura pas de problème. Sachez que nous, pendant l'année scolaire, on prend aussi au service des sports,
c'est pas en club, mais au service des sports, des stagiaires. J'en ai un actuellement. Donc, pas besoin de passer par moi. Directement, on contacte les clubs. Et s'il y a un problème, on revient vers la ville. Mais en général, il n'y a pas de problème. François qui me parle de l'ancienne supérette de la rue des Frères Way est très dégradée. Des pigeons y vont régulièrement et y ont élu domicile. Je vais relancer le propriétaire. Je ne peux pas intervenir directement. C'est un bâtiment privé. C'est un local commercial privé. On agit beaucoup sur le suivi des locaux commerciaux vides. Et la ville de Coudekerque-Branche, c'est un taux de vacances autour de 5,5%. La moyenne nationale, c'est presque 12%. Donc vous voyez, on a très peu de locaux vacants. On les suit au fur et à mesure. Celui-là, on a un petit peu de mal parce que le propriétaire n'est pas très, on va dire, dans la collaboration. C'est pas toujours facile, mais je vais le relancer. Mais je suis obligé de passer par lui. J'ai malheureusement pas le pouvoir d'intervenir directement sur ce bâtiment, François. Franck, quelle est la date de livraison de la piscine? Voilà, c'est précis. Comme Amazon. Votre colis est en cours de route, il arrivera dans 8 arrêts. Non, hein, c'est pas comme ça. Une piscine, c'est quand même un gros chantier. C'est 18 millions d'euros. C'est le plus gros chantier de la ville de ces dernières années. Si tout va bien, Franck, ça sera au dernier trimestre de l'année 2025. C'est-à-dire au dernier trimestre de l'année prochaine. Normalement, ça devrait plutôt être septembre-octobre, mais je préfère dire le dernier trimestre, parce qu'on n'est jamais à l'abri sur des chantiers de cette envergure de rencontrer des aléas. On en a déjà eu, hein. La loi sur l'eau, la découverte d'une citerne enterrée très profonde que personne n'avait jamais vue. Il a fallu faire une dépollution autour, des problématiques autour du démarrage de la construction. C'est normal sur des chantiers de cette envergure. Pour l'instant, le planning est tenu, donc on parle du dernier trimestre 2025. Les enfants, cette année comme l'année dernière, continuent de bénéficier dans les écoles d'apprendre à nager, hein, puisqu'on est en partenariat avec la ville de Bourbourg, où on met en place des bus et on loue des lignes d'eau dans la piscine municipale de Bourbourg pour que les enfants de Coudekerque-Branche continuent tous et toutes dans la catégorie d'âge qui est concernée par l'apprentissage de la natation, d'apprendre à nager. Christophe, on attend quoi pour sécuriser les intersections route de Stendham? Celle de Papa Pizza et celle du Vincennes. Ça roule beaucoup trop vite. On ne voit pas les panneaux de limitation à 30. On y travaille, Christophe, c'est pas si simple. Vous avez vu peut-être que j'ai dû mener des travaux importants avec le département sur le pont qui est à proximité, justement, de l'intersection avec Papa Pizza, comme vous l'indiquez, parce que ce pont avait besoin d'être renforcé. On a imaginé... Enfin, attention au pont à Coudekerque-Branche. Vous vous souvenez de quelques épisodes dramatiques il y a peu de temps, hein, à Gênes, un pont qui s'est effondré et on a dû fermer en urgence du côté de Bierne-le-Grand-Mille-Bruges un autre pont, ce qui a beaucoup contrarié la circulation. Donc on fait très attention à ça. Et donc, auprès des ouvrages d'art, on ne peut pas travailler comme on veut, bien évidemment. Mais on est en train d'essayer de trouver des solutions. C'est pas simple hein, dans ce secteur, parce que le rond-point, on ne peut pas le mettre, c'est trop petit, pas l'espace. Aujourd'hui, on a un système avec des feux, ça ne marche pas de trop. Donc, il y a une étude qui est en cours avec la communauté urbaine. On va trouver une solution, mais il faut nous laisser un peu de temps parce qu'il ne faudrait pas que la solution qu'on propose soit pire que ce qui existe aujourd'hui. Il faut faire dans ce secteur-là attention. Les vraies solutions, c'est évidemment la sécurisation et le ralentissement de la vitesse. Donc, on y travaille. Olivier. Il y a eu des travaux dernièrement sur la friche qui doit accueillir la seconde phase des logements rue Pierre-Mauroy. Les travaux seraient-ils relancés? Il n'y a pas eu de travaux. Il y a juste eu le propriétaire, qui est le bailleur social SIA, qui est venu faire des relevés pour connaître le contenu des sols. Parce que comme il y a beaucoup de possibilités de logements sur le Dunkerquois en ce moment, et que Coudekerque-Branche va construire des logements, j'ai cité quelques exemples tout à l'heure, pas dans l'éco-quartier, mais ailleurs, les bailleurs regardent tous les terrains qu'ils ont de disponibles et voient ce qu'ils peuvent faire dessus. Aujourd'hui, aucun projet sur ce secteur. Ce qui était proposé
ne convenait pas à l'ambiance du quartier en général, qui est un beau petit éco-quartier qu'on a réussi à requalifier après une vieille friche qui s'appelait la Laborieuse. Donc rien de prévu là-dessus, aucun permis de déposer et pas vraiment d'études très précises du bailleur. Soyez pour l'instant rassurés, je suis très vigilant sur le devenir de ce terrain. François, est-il exact que de nouveaux médecins arrivent au cabinet médical de la rue du Boernol? Oui, François. On en est où? Centre de santé communal, il a 1 an. 1 an, on était les premiers à faire ça. On a transformé l'ancienne perception en un centre ultra moderne. On a salarié des médecins retraités. Comme ça, on n'a pas concurrencé les médecins installés en ville. Nous, si un jeune médecin veut s'installer en ville, on va l'aider. On ne va pas le salarier au centre de santé, on va l'aider à s'installer. Par contre, au lieu de perdre nos médecins libéraux qui arrêtent, eh bien, on les encourage à continuer un petit peu avec la possibilité d'être salarié quelques heures au centre de santé. Une fois qu'on a dit ça, on en est où aujourd'hui? Au départ, 4 généralistes, un gériatre. Et ils sont toujours là, les 4 généralistes et le gériatre. On vient d'ajouter, il démarre là, courant du mois de septembre, un cardiologue. Et arrive, tout début octobre, vous l'attendez, un généraliste en plus. On sera donc à 5 généralistes. Et peut-être pour la fin de l'année, un nouveau spécialiste dans des disciplines qui commencent à être en tension. Au départ, on avait misé sur les généralistes, donc 2 médecins en plus, hein, vous l'avez compris. Le cardiologue, il est là, et le médecin généraliste en plus, il arrive début octobre. Au début, on pensait faire un centre de santé autour uniquement des médecins généralistes. Et on a vu qu'il y avait d'autres métiers de la santé en tension. Les gynécologues, les dermatologues, les cardiologues, les angiologues. C'est de plus en plus difficile d'en trouver. Alors on cherche parmi les retraités. Le cardiologue qui est arrivé, ça va faire du bien. On est sur des pistes sur d'autres spécialités en difficulté. On en aura peut-être une à la fin de l'année. Donc effectivement, 2 nouveaux médecins et peut-être un 3e d'ici la fin de l'année. Ce qui montrait le nombre de médecins en une année, on aura quand même fait fort, à 8. Jérém, quand reprendront les travaux rue du Muguet? Alors, c'est la CUD qui est dans sa dernière phase. Ils ont un marché public qui se termine, parce qu'en fait, il y avait une problématique de marché public avec l'entreprise. Ça devrait reprendre durant l'automne. Mais je vais relancer la communauté urbaine. Anthony. Ah oui, alors ça, c'est une belle question. Elle n'est jamais simple à répondre. Pourquoi en ville, certaines pelouses, même la grande majorité, sont bien tondues et d'autres ont des herbes qui restent plus hautes? Par exemple, derrière la clinique de Flandre, où il y a les lettres La Branche en bois, c'est haut. Ou bien d'autres zones où c'est marqué fauchage tardif. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. On essaye de garder la pelouse d'agrément bien tendue dans le maximum d'endroits. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a la transition écologique, la transition climatique. Alors il y a des zones qui nous permettent, en laissant pousser les herbes, notamment des herbes qui permettent la pollinisation, les abeilles viennent dedans, permettent de privilégier la diversité, la biodiversité, comme on dit. Donc, volontairement, il y a des zones qu'on laisse monter un petit peu. C'est toujours dur à expliquer, parce que j'ai toujours, vous en faites partie, et c'est normal, hein, des concitoyens qui me disent « mais pourquoi là, c'est pas tendu ?» Ben, c'est exprès. Donc on essaye de mettre souvent des petits panneaux, fauchage tardif, c'est pour le bien de la nature. Autre exemple, cette année, on est la première ville à avoir fait ça sur le littoral. On a mis des pièges à frelons asiatiques dans le domaine public. On a aussi mis en place une aide pour les particuliers. Mais dans le domaine public, il y a eu 10 pièges installés. Pourquoi? Parce que les frelons asiatiques détruisent les abeilles. Alors vous allez vous dire, bon, il y a plus grave dans la vie. Ben, pas tant que ça. Parce que les abeilles font partie du dispositif naturel où ils sont très importants dans ce qu'on appelle le transport et la pollinisation. Et ça joue un grand rôle dans on va dire, les espaces verts et la floraison
en ville. Donc on lutte aussi contre les frelons asiatiques. Mais voilà pourquoi, pour ne pas aller trop loin, il y a des herbes hautes à certains endroits. Ce n'est pas parce qu'on a oublié de tondre, c'est pour préserver la biodiversité. Gwendoline. Gwendoline qui revient sur les ateliers linguistiques dans le privé. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'ateliers linguistiques anglais ou néerlandais qu'on organise dans toutes les écoles publiques de la grande section maternelle au CM2 dans le privé? 2 raisons. Parce qu'au départ, j'ai inventé le dispositif à l'échelle de Coudekerque-Branche. Mais ce dispositif a été repris ensuite par la communauté urbaine. Nous avons donc intégré un dispositif qui n'était plus un dispositif uniquement Coudekerquois, mais à l'échelle de la communauté urbaine. Et la délibération de la communauté urbaine, qui a été votée, c'est une délibération qui ne concernait que les écoles publiques. Donc à Coudekerque-Branche, même si moi j'ai une très bonne relation avec les 2 écoles privées et où, à l'échelle de la ville, je ne fais pas de différence, comme les ateliers linguistiques sont financés par la communauté urbaine en partie, je ne peux pas déroger à cette délibération. Et on rencontre un deuxième problème qui est un peu plus technique, qui est lié au fait que nous n'avons pas la même latitude horaire dans le fonctionnement avec les écoles privées et les écoles publiques. Les écoles privées restent très autonomes. Les écoles publiques, dès que le cours s'arrête, c'est la ville qui reprend la main car l'école est communale. Elle appartient à la ville, ce qui n'est pas le cas des écoles privées. Donc c'est un peu plus compliqué si on avait voulu mettre en route les ateliers. Ça, ce n'est pas la raison majeure. La raison majeure, c'est ce dispositif qui est désormais à l'échelle de la communauté urbaine. Moi, je vais être très honnête, si on arrive à la communauté urbaine à faire avancer le dispositif et à l'élargir, j'appliquerai sans problème l'élargissement. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Benjamin, j'ai lu dans La Voix du Nord que dans toutes les communes, oh là 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 là, encore un sujet, on voit que c'est la rentrée, hein, il y a du sujet lourd. Benjamin, j'ai lu dans La Voix du Nord que dans toutes les communes, il y aurait une augmentation de la taxe foncière. Ou non. Je vais dire oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Non, il n'y a pas d'augmentation du taux communal, du taux de la ville, depuis 15 ans que je suis maire. Avant, il y avait une taxe d'habitation, je ne l'ai jamais augmentée. Et une taxe foncière, maintenant il n'y a plus qu'une taxe foncière, c'est-à-dire qui concerne les propriétaires, environ 57% des Coudekerquois. Je n'ai jamais augmenté depuis 15 ans le taux communal. Et ça continuera ainsi. J'estime que quand on a passé une partie de sa vie à travailler pour payer sa maison, ce n'est pas pour qu'on augmente les taxes sur celle-ci. Par contre, ce qui est vrai, et c'est ça qu'explique aussi l'article de La Voix du Nord, c'est que la ville fixe le taux communal. Mais l'État, et là on ne peut rien y faire, l'État fixe la base de calcul. Avant cette base de calcul, c'était une décision à l'échelle du Parlement. Donc souvent, elle n'augmentait pas. Et comme le taux communal n'augmentait pas, on avait l'impression d'aucune augmentation. Aujourd'hui, le taux communal continue de ne pas augmenter. Mais, depuis plusieurs années, l'État a indexé le calcul des bases sur l'inflation. Et ces dernières années, on a connu de fortes inflations. C'est ainsi que, il y a 2 ans, les bases de calcul de l'État ont augmenté de 6%, le taux de l'inflation. Et l'année dernière, ont augmenté à nouveau, un peu moins. Et cette année, l'État nous annonce que l'inflation risque d'être entre 3 et 3,5%. Donc, ils utilisent cette inflation pour modifier leur base de calcul. Ce qui peut faire une petite différence en bas à droite que vous payez. C'est ça qu'explique La Voix du Nord. Ça veut dire qu'à Coudekerque-Branche, 0 augmentation de la part communale, mais, comme dans toutes les villes de France, petite modification des bases de calcul parce qu'elles sont indexées désormais sur l'inflation à l'échelle du pays. Sur les 2 dernières années, par contre, plus de 40% des villes en France ont dû augmenter le taux des impôts, c'est-à-dire pas la part de l'État, leur part à elles, pour des raisons qui leur sont propres et souvent des difficultés face à la cherté du coût de la vie. Nous, à Coudekerque-Branche, il y a 2 règles d'or.
défense de votre pouvoir d'achat sur les tarifs. Je peux en citer de nombreux, hein. Des récré fruités qui sont gratuites à la cantine à 1,50 € ou les repas à domicile des seniors, je l'ai déjà dit des dizaines de fois. Et jamais d'augmentation des impôts. Anthony, j'ai répondu, pardon. Aurélia, je dois vendre la maison que je loue, mais ma locataire n'a toujours reçu aucune proposition de logement et son bail se termine fin octobre. Y a-t-il une solution? J'espère que son dossier au service logement est complet et qu'il a été mené. On a effectivement de nombreuses demandes, hein. On le sait, Coudekerque-Branche fait toujours partie du top 3 des villes qui sont demandées. C'est toujours Coudekerque-Branche qui apparaît dans ce top 3 des 20 villes de l'agglomération les plus demandées. Mais si son dossier est complet et qu'il y a une urgence, on va essayer de résoudre la situation. Donc si vous voulez bien, vous rapprocher du service logement au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Jérém qui est déjà venu plusieurs fois pendant le live, merci de votre fidélité. On est d'ailleurs, je pense, dans les dernières questions. Est-ce que vous pourriez refaire le déjeuner sur l'herbe? Alors, c'était au début de l'été, c'était chouette, c'était organisé par l'Office de tourisme. L'Office de tourisme est devenu l'Office communal d'initiative. Je vais leur demander. Ce n'était pas une manifestation ville, c'était une manifestation associative. Marie qui veut me signaler la dangerosité des jeux gonflables. Ah bon? Parce que j'ai eu vraiment beaucoup de monde et ça s'est plutôt bien passé. Ah, c'est parce qu'il y avait 2 structures mal accrochées entre elles. D'accord. Donc je prends évidemment note de cet incident et je vous remercie de votre remarque et je vais voir si, avec le prestataire, parce que c'est un prestataire privé à qui on avait pris l'intégralité de Coudekerque s'est gonflé, c'était le nom de l'animation qui s'est déroulée fin juillet et fin août. Je vais voir avec lui si on peut sécuriser. J'ai l'impression que c'est possible au regard de ce que vous me dites, puisque, semble-t-il, il y avait beaucoup de structures et il y en a 2 qui n'étaient pas bien accrochées entre elles. Je vois qu'on devait vous rappeler, je vais faire le point avec les équipes. J'espère qu'il n'y avait rien de trop inquiétant pour votre petite fille, mais on va vous rappeler bien évidemment, et moi je vais faire attention que le prestataire prenne bien toutes les mesures de sécurité. On rigole rarement avec la sécurité à Coudekerque-Branche. Hein. Julien qui me dit « Ah, on n'avait pas parlé de ce sujet-là. Bravo et merci pour les classes d'été mises en place pendant les vacances scolaires, c'était top. C'est vrai que je suis passé voir les enfants aux archives communales et puis je suis passé voir les enfants également dans les tentes là, à la ferme Vernalde. Ça marche bien. Les vacances d'été, c'est des vacances apprenantes. Le matin, on fait un peu de remise à niveau ou du soutien scolaire et l'après-midi, on a une récompense, on a une belle activité et ça dure sur toute la semaine. Je le rappelle, c'est entièrement gratuit, 100% pris en charge par la ville. On remet ça lors des petites vacances scolaires. Donc vous pouvez aussi faire des stages de vacances apprenantes, de réussite scolaire, à la Toussaint, en février et à Pâques. Et puis bien sûr, l'aide aux devoirs dans les structures comme le centre social, la maison de quartier, dans tous les quartiers de la ville. Hein, on a une structure dédiée. On peut s'inscrire également et c'est gratuit. Aide aux devoirs et les classes apprenantes pendant les vacances, c'est totalement gratuit pour la réussite scolaire. Et félicitations à Jamili, notre champion. Ça vient de Tony. Et oui, Jamili, je le rappelle, Jamili, la médaille de bronze super lourd boxe des Jeux Olympiques, il nous a tous fait vibrer. On n'oublie pas Barthélémy, hein, notre volleyeur, médaille d'or en volley. Mais Jamili, c'est le club de Coudekerque Ring, c'est du made in Coudekerque. Il est mis à l'honneur pendant le concert de la fête de la nature. Venez nombreux applaudir notre champion. Je me demande d'ailleurs si VG Dream va pas lui concocter à ramener la coupe à la maison, ou la médaille. Enfin bon, moi je vais pas trop chanter parce que je veux pas qu'il pleuve pendant la fête de la nature. Et une toute dernière question de Kevin qui me parle du local La Barbe à Papa, qui était un barbier coiffeur, à côté de
Pitphone, non. Bon vent à la Barbe à Papa qui a su trouver une belle base de clientèle dans notre commune, on ne va pas se mentir. C'était un très bon artisan coiffeur très sympathique. Bon vent à lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le taux de vacances des locaux commerciaux est faible dans Coudekerque-Branche, donc on va vite retrouver quelqu'un qui est intéressé. Je vous souhaite, il est 19 h, on avait dit qu'on faisait 1 heure de Facebook Live, comme à chaque fois. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Je vous remercie et vous souhaite à tous une belle reprise, une belle rentrée. Elle a été bien préparée à Coudekerque-Branche. Ce week-end, avant vraiment, peut-être dans le dur de la rentrée lundi prochain, on débranche tout. On débranche tout, on vient faire la chenille, on vient participer à la grande brocante, on vient faire le concert méga fête du dimanche après-midi et on rate pas le feu d'artifice du samedi soir. Bon week-end à tous, vous me retrouverez certainement partout sur la fête de la nature, mais ce qui compte, c'est pas que vous me retrouviez, c'est que vous vous retrouviez les uns avec les autres et qu'on fasse un week-end exceptionnel de vivre ensemble. Merci à tous.